Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous apprendre à optimiser au maximum vos images pour votre site web pour que le chargement de vos pages soit beaucoup plus rapide. Alors, il faut savoir que le temps de chargement d'une page a énormément d'importance sur le référencement de votre site web, mais également sur l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que plus votre site est lent, plus les gens en ont marre et sortent de votre site. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais tout d'abord montrer d'un point de vue technique qu'est-ce qu'on peut optimiser et ensuite je vous montrerai encore une fois d'un point de vue technique comment l'optimiser. Alors, là déjà je suis sur une page web donc que j'ai codée en 10 secondes où j'ai deux fois la même image, a priori. Lorsqu'on voit ça, on se dit voilà, c'est deux fois la même image qu'il a ajoutée. Alors qu'en fait non, et c'est là qu'un principe de base même de ce qui est des images rentre en jeu. Alors, lorsque je vais aller dans ma première classe, là où j'ai une première image, on peut voir que l'image c'est test.jpg. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'elle a été redimensionnée en 480 x 317 pixels, mais qu'à la base l'image fait 960 par 635. Si je vais voir l'autre image, image 2, test 2, 430 x 318, et l'image fait 400 x 265. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir en fait de ces informations? Tout simplement, c'est que la page, lorsqu'on la charge dans le navigateur, en fait, l'image est chargée entièrement. C'est-à-dire que si là, mon image fait 960 x 635, elle est chargée 960 x 635, mais par la suite, elle est redimensionnée. Ça veut dire qu'on a quand même ce temps de chargement de l'image entière avant le redimensionnement. Et donc ça, c'est hyper important de le comprendre tout simplement car là, comme vous le voyez, on n'a aucune différence entre les deux images et pourtant, celle-là prend beaucoup moins de place que celle-ci. Alors, comment ça se passe? Ça, tout simplement, ça va dépendre de la taille que vous voulez sur votre site web. Si vous avez une page, par exemple, sur WordPress et que vous avez une image, il faut d'abord définir quelle place l'image prendra sur votre page et ensuite créer, si vous voulez, l'image avec les dimensions cohérentes. Par exemple, si là, moi, j'ai défini que sur ma page, j'aurais voulu une image qui fasse à peu près la moitié de ma page ici centrée, je pourrais tout simplement faire une capture d'écran et voir les dimensions que ça fait. Donc maintenant, une fois que j'ai compris ce principe-là de le redimensionnement, que le redimensionnement en fait c'est que du visuel mais que tout est chargé, on va se rendre sur Photoshop. Alors ce que je vous montre là, ça marche également sur Photofiltre, GIMP et les autres éditeurs de photos, de retouches photos, de dessin, de tout ce que vous voulez. Là je vous montre Photoshop tout simplement parce que la majeure partie des personnes qui nous suivent sont sur Photoshop. Alors là j'ai l'image. Qu'est-ce qu'on voit? Déjà si je vais dans Image, taille de l'image, on peut voir que mon image est de 960 par 635. Admettons que là, ce que je souhaite avoir comme image une fois redimensionnée, c'est du 479, du 480 par 317, c'est ce qui est juste ici là. 480 x 317. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller ici. Je vais d'abord renier mon image en cliquant ici et je vais taper 380 par 297. Je vais vérifier si c'est bien ça. 480 par 317, pardon. J'ai fait 480 par 317. Vous voyez que ça change strictement rien, mais au moins on vérifie que le format de mon image est bon. Une fois que c'est fait, on valide. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Très important, on va dans Image, taille de l'image, et on redimensionne. On ne laisse pas 960. On va mettre par exemple 480, comme on a défini juste avant. Et là, on a la même image en plus petit, donc qui prend forcément moins de place. Une fois que ça c'est fait, on va dans Fichier, Exportation, Enregistrer pour le web. Très important. Ça, c'est une option qui existe également sur Photofiltre et GIMP. Il suffit de la trouver. Vous allez dans Exportation pour le web, vous cliquez. Et ici, plusieurs paramètres. Tout d'abord, ici, il faut bien veiller à sélectionner JPEG. C'est le format qui prend le moins de place, qui compresse le plus. Si vous n'avez pas besoin de transparence. Et là, en fait, à droite, vous avez qualité. Alors, l'avantage, c'est que cette image est petite. On peut voir ici, elle fait 214 kilooctets. C'est pas énorme, mais c'est quand même conséquent pour un site web. Donc, ce qu'on va faire, on va aller dans Qualité et on va baisser la qualité. Et vous voyez qu'en fait, visuellement, il n'y a rien qui change parce que l'œil ne peut pas percevoir de telles modifications. Et pourtant, ici, on peut voir 105 kilooctets. Admettons, on ne va pas trop enlever de qualité non plus. On va s'arrêter là. On touche plus à rien. On fait enregistrer. On peut enregistrer sur le bureau. On va l'appeler test 3 du coup.
Une fois qu'on a fait test 3, on va se rendre sur Google, écrire TinyPNG et cliquer sur le premier lien. Une fois qu'on est là-dessus, après rien de plus simple, je l'utilise personnellement avec Camille pour toutes les images qu'on optimise. On clique ici, on cherche test 3 et là on a juste à attendre. Il va nous compresser notre image. Notre image faisait 108 kilobits juste avant. Une fois convertie, elle en fait 100. Alors, évidemment, là, la différence n'est pas flagrante, mais croyez-moi, lorsque vous avez une image volumineuse qui fait par exemple du 500 kilooctets, vous pouvez facilement vous séparer de 300 kilooctets, ce qui n'est pas du tout négligeable pour un site web. Une fois que c'est fait, on clique tout simplement sur Download et on a l'image optimisée. Voilà. Alors, la même image, maintenant, pour vous montrer un peu la différence, si je vais reprendre celle-ci, voilà, celle que j'ai téléchargée, qui est juste ici, on voit qu'il n'y a aucune dégradation en termes de couleur. Là, par exemple, si je la mettais à côté, vous voyez, c'est la même taille, on ne voit pas du tout de différence, et pourtant cette image est optimisée, c'est-à-dire que sa taille est redimensionnée et sa compression est optimisée. C'est très important lorsqu'on fait un site web de s'occuper de ces images, car c'est le gros facteur de rapidité du chargement de page. Donc voilà, c'était une vidéo assez courte où je vous expliquais en fait comment optimiser vos images, que ce soit d'un point de vue, on va dire, des dimensions, mais également de ce qu'on cherche vraiment à avoir sur le site et pas en avoir de trop, parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il vaut mieux en avoir moins que trop sur son site web. Donc voilà, c'était Anthony Klinger de la chaîne Hacking SEO. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez un pouce bleu en dessous de cette vidéo. On se dit ciao tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait extrêmement plaisir. Donc pour ne rien rater du prochain contenu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Allez, ciao tout le monde.